Salut les amis, Chapeau en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, ou simplement si vous allez la regarder. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc ce sera une vidéo achat récent. Voilà, j'ai une 3, 5, entre 10 et 20 films à vous présenter. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec le premier, bonne annonce. Cher Ronnie, je veux que tu saches que ce qui s'est passé entre ta mère et moi n'avait rien à voir avec toi. J'espère que cet été nous permettra de nous rapprocher. Papa! Joe, mon grand! T'habites juste à côté de la plage, ça c'est génial! Et à part ça, comment... Et on commence, vous avez pu le voir, avec une comédie un petit peu romantique sur fond de musique. Voilà, c'est un film que ma copine a pris pour elle, donc c'est avec Miley Cyrus et Liam Hemsworth. Donc c'est la dernière chanson, The Last Song. Et je pense que c'est un petit film qui pourrait parler par exemple à Mademoiselle Latino, à Sur ma petite planète. Même pourquoi pas Autocrine, je sais que t'aimes bien aussi un petit peu ce genre de truc. Donc voilà, ça a l'air vraiment joli, vraiment beau. Et puis Liam Hemsworth, qui est un acteur que j'apprécie plutôt pas mal, hein, qui a joué le rôle de Will Smith. Will Smith aurait dû jouer dans Independence Day Resurgence, et qui joue aussi dans Hunger Games entre autres. Ah, j'ai pas d'autres films qui me viennent en tête. Donc voilà, pour le premier film, c'était la dernière chanson, The Last Song. Voilà. Et on continue tout de suite. Second extrait. Allô? Le FBI sera à votre domicile dans 30 secondes. Vous devez quitter les lieux. Qui vous êtes? Non, y'a rien à moi là! FBI, tournez-vous face au mur! Attendez, j'ai rien fait! Et voilà, comme vous avez pu le voir, là c'est un film d'action, action, espionnage, infiltration. C'est un film que j'aime beaucoup. Je me demande même si à l'époque je l'ai pas vu au cinéma, je crois que l'avoir vu au cinéma. Donc c'est avec Shia LaBeouf, Michelle Monaghan et Billy Bob Thornton. Donc c'est L'œil du mal. Et L'œil du mal, c'est vraiment excellent. C'est sur fond de conspiration, manipulation, entre guillemets politique, tout ça. Et en gros, Shia LaBeouf va devenir la cible de l'œil, une machine qui va le contrôler, l'inciter à faire plusieurs choses tout au long du film en fait. Et voilà, en fait, en gros, il va être accusé d'être un terroriste avec pas mal d'armes chez lui, tout ça. Il va devoir s'en défendre et il va devoir expliquer qu'en fait c'est tout le contraire, tout ça. Donc c'est vraiment un très bon film. Donc L'œil du mal, je vous invite vraiment à le voir si vous l'avez pas vu. Et on continue tout de suite, bonne annonce. 너무 많이 변했어요. 왜 이렇게 변했대? Et voilà, là on passe sur un film culte. Film culte de Park Chan-wook, celui qui a fait entre autres Old Boy. Voilà, donc c'est le second volet d'une trilogie, le premier étant Sympathy for Mr. Vengeance et le troisième Old Boy. Donc voici le second, Lady Vengeance, dans une magnifique collection, édition collector limitée HK Vidéo. Voilà, HK Vidéo, hein, qui comme à leur habitude font des sublimes éditions. J'ai eu cette édition collector pour 1,99€, donc je suis vraiment très content. Hop, je l'ai dit petit à petit, je vais me lancer dans le cinéma asiatique. Donc je pense que commencer sur du Park Chan-wook, c'est pas forcément un mauvais choix. Étant donné que voilà, par exemple Old Boy, j'ai vraiment beaucoup aimé. L'original bien sûr, hein, pas le remake avec Josh Brolin. Donc voilà, Lady Vengeance avec un petit livret où on a entre autres dedans les affiches originales, je crois, je suis tombé dessus hier, ouais voilà. Donc vraiment super content quand j'ai vu, petite anecdote, hein, cette édition collector je l'ai eu 1,99€, les DVD sont en état nickel. Le même film en édition simple, donc le pur DVD simple sans bonus particulier ni autre, il était à 3,99€. Donc voilà, toujours bien faire attention quand on va dans un cache, quand on tombe sur un DVD en édition simple, n'hésitez pas à regarder si vous voyez pas l'édition collector, il peut y avoir des anomalies et elle peut être un prix finalement beaucoup plus intéressant. Donc voilà, Lady Vengeance. On tarde de voir ce film. Et on continue tout de suite, bande annonce. One of these days he's gonna be able to go to bed on his own, right? Ladies, better be working hard. You weren't hired for your looks. Actually, you were. Not you. The reunion, you in? Seems like everyone's actually going.
Hey guys, you made it. What's up, class of 99? Et vous avez pu le voir, là on retombe vraiment sur quelque chose de très très léger. Vraiment très léger. Donc c'est American Pie 4 Reunion. Donc voilà, c'est la suite directe de American Pie 3 Marie en lait. Notre chère bande d'ados préférés reviennent, je crois que c'est 10 ans plus tard, quelque chose comme ça, en tant qu'adulte. Et en fait, on prend plaisir à les retrouver, à partager avec eux les rires, les peines, les joies et des sacrés bons moments de délire. Stifler qui est toujours au top dans ce film. Vraiment excellent. Je l'attendais énormément et quand je l'ai vu au cinéma, j'ai été très 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 agréablement surpris. Et voilà, dès la scène d'intro avec un pénis et un ordinateur, c'est très très drôle. Donc voilà, American Pie 4. Et on continue tout de suite. Bonne annonce. Gonna fly. No place big enough for home. Noni is supposed to be the girl that every guy wants. We're selling fantasy here. All right, let's lose the jacket. 'Cause your mama's name was Lone. Everybody says I'm special because I have this voice, but I'm just saying. Et voilà, comme vous venez de le voir, c'est une fois de plus un film sous fond musical. Donc c'est Beyond the Lights. Donc voilà, vous avez pu le comprendre, c'est également pour ma copine. Je vais vous lire un petit peu le résumé. Ça m'a pas l'air dégueu. Donc Noni, qui est joué par Gugum Bataro, alors qui joue dans le destin, Jupiter, le destin de l'univers, je vois plus qui c'est. Jeune et talentueuse chanteuse est sur le point de devenir une star, mais elle se sent perdue dans ce nouveau monde et subit les pressions liées à sa notoriété. C'est alors qu'elle rencontre Kaz, joué par Nate Parker, un jeune et beau policier qui a pour mission de la protéger. Attirés l'un par l'autre, Noni et Kaz tombent rapidement et passionnément amoureux, malgré les protestations de la mère de Noni, qui est jouée par Minnie Driver, qui a eu l'Oscar de la meilleure actrice dans le second rôle dans Will Hunting, et le père qui est joué par Danny Glover. L'amour de Kaz donne à Noni le courage de se libérer pour devenir enfin l'artiste qu'elle devait être. Donc voilà, Beyond the Lights, j'avais jamais vu ce DVD. Bon voilà, elle a mis le prix 4,99€, mais c'est moi qui lui ai dit de le prendre, elle l'aurait pas pris sinon. Donc voilà. Et on continue tout de suite, bande annonce. Allô? Allô? Il a raccroché. C'est un malade. Qu'est-ce qu'il veut? Que j'aille le voir. Quand ça? Maintenant. Je croyais qu'on était en vacances. Vous n'arrivez pas à faire une opinion sur ce type? Si c'est un grand naïf un peu faible, ou alors si c'est des malins comme... Et voilà, comme vous avez pu le voir, maintenant on arrive sur un film français. Voilà, avec Gérard Depardieu sur un film de Claude Chabrol. On retrouve aussi Jacques Gamblin, Clovis Cornillac, qui sont deux acteurs que j'aime beaucoup. Donc c'est Bellamy. Voilà, Bellamy qui est un film policier, hein, je crois. Comme chaque année, le commissaire Paul Bellamy vient séjourner à Nîmes dans la maison de famille de sa femme Françoise qui rêve de croisière au bout du monde. Mais nul ne peut se passer de Françoise, mais il déteste les voyages. Un double prétexte le cloue sur place. L'arrivée inopinée de Jacques, son demi-frère, un aventurier à la petite semaine, porté sur la bouteille, et l'apparition d'un homme aux abois qui réclame sa protection. Dans son désir empathique d'aider les uns les autres, si possible en restant sur place, Paul leur consacrera son temps et les efforts. Sa curiosité naturelle à enquêter trouvera son compte, sa position de frère aîné lui donnera davantage de fil à retordre. Bah écoutez, ça a l'air bien cool. Donc voilà, Bellamy, on verra ce que ça donne. Gérard Depardieu qui est capable du pire comme du meilleur. Aussi bien au cinéma que dans la vie de tous les jours. Et on continue tout de suite, bonne annonce. Inspired by true events, the biggest event New York City has ever seen. What are those things? Get back! Everyone into the room! Everybody take cover! Et voilà, cette fois-ci, vous avez pu le voir, on est sur du film catastrophe. Alors je ne connaissais pas celui-ci, donc c'est New York Tornado. Je vous avouerai que la jaquette m'a fait un peu penser à Cloverfield, forcément avec la Statue de la Liberté en ruine. Et bon bah là je vais pas vous lire le résumé, hein, c'est un film de tornade pur et dur. Et voilà, il suffira juste de voir au niveau des effets spéciaux ce que ça donne, mais ça m'a l'air très cool. Donc New York Tornado. Et on continue tout de suite, bande annonce. On ne peut pas rentrer, cet endroit est horrible. Tu ne vois pas ce qui est en train de se passer?
Et voilà, là, spéciale dédicace à toi, Mademoiselle Latino. Dans ta dernière vidéo, tu parles de Long Weekend, qui est un film que tu as beaucoup aimé. Bah, c'est marrant, parce que ce film, je l'ai acheté maintenant il y a une bonne semaine. Donc avant de voir ta vidéo. Il m'a intrigué au niveau du résumé, j'en avais déjà entendu parler. Et pour 50 centimes, je me suis sauté dessus quand j'ai sauté dessus. Quand j'ai vu que c'était dans la lignée de Wolf Creek et Eden Lake, bien qu'il faut faire attention à ce genre de phrase, ça m'a vraiment fortement attiré. Et donc je me suis jeté dessus. Donc bah, c'est Long Weekend. Hein, donc voilà, pour plus de détails, si vous voulez en savoir plus sur ce film, je vous invite à vous rapprocher de la chaîne de Mademoiselle Latino. Donc Mademoiselle Latino fait son cinéma, je sais plus, je crois que c'est ça. Et donc voilà, donc je vous invite très fortement à aller voir sa petite critique du film qui est vraiment plutôt cool. Donc Long Weekend. Et on continue tout de suite, bande-annonce. Flash spécial, tous les yeux de la ville sont actuellement rivés sur un homme juché au 20e étage d'un immeuble. C'est Nick Cassidy. Par terre, un détenu évadé. Le gars qui a volé le diamant de David Englander? D'une valeur de 40 millions de dollars. Et voilà, donc là, vous avez pu le voir, on est sur un film plutôt récent. Alors au casting, Sam Worthington, Elizabeth Banks, Jamie Bell, Genesis Rodriguez, Ed Harris, Anthony Mackie. Un super casting. Donc c'est Dos au mur. Et Dos au mur, c'est quoi? Bah, en fait, c'est un film... comment dire, le film va commencer, je crois, il va être justement sur ce mur, tout ça. En fait, il va vouloir se jeter. Et le film va nous faire remonter les étapes de pourquoi il en est arrivé là, en fait. Ça remonte le temps pour arriver vraiment à voir ce qui s'est passé. Pareil, c'est une histoire pas comme Les du Mal, mais voilà, c'est aussi un peu sur fond de conspiration, de manipulation, tout ça. Et c'est vraiment un film très sympa. Si vous êtes intéressé par ce film, il est sur Netflix depuis quelques jours. J'ai vu ça il y a quelques jours. Je crois que ça s'appelle On the Edge, c'est trop original. Donc je vous invite fortement à aller vous renseigner dessus, c'est vraiment plutôt sympa. Sam Worthington qui est vraiment dans un rôle tout autre que celui qu'il peut avoir bien évidemment dans Avatar, ou je crois encore dans La colère des titans, tout ça. Donc voilà, Dos au mur. Et on continue tout de suite, bande-annonce. Et voilà, alors pour celui-ci, je suis hyper content. Donc à savoir, c'est un film très récent. Je crois qu'il est de milieu 2016 ou quelque chose comme ça, peut-être même fin 2016. Donc je suis hyper content. Et je l'ai eu pour 1,99. Donc là, vraiment hyper content. Donc c'est The Strangers. Voilà, film coréen, je crois, qui est sorti à peu près en même temps que Dernier train pour Busan, si je dis pas de bêtises, à peu près à la même période. Et écoutez, je vais vous lire le résumé. Ça a l'air vraiment très bon. Regardez-moi, sérigraphie superbe. Et donc je vous lis un petit peu le résumé. Donc la vie d'un village de montagne est bouleversée par une série de meurtres aussi sauvages qu'inexpliqués. L'enquête de police piétine alors qu'une épidémie de fièvre se propage et mène à la folie meurtrière les habitants de la petite communauté. Sans explication rationnelle à ce phénomène, les soupçons se portent sur un vieil étranger qui vit en ermite dans les bois attissant rumeurs et superstitions. Donc c'est The Strangers, ça a l'air génial. J'avais raté la sortie ciné, j'avais pas pu aller le voir et je me rattrapais très vite. Et voilà pour le prochain bande-annonce. Ah, salut Samy, ça va? Je sors de chez le médecin. Ah, très bien. J'ai des taches dans le cerveau, je suis condamné. J'en ai plus que pour 3 mois. Bon, bah tant mieux. Écoute, on essaye de se croiser ce week-end. Oh, c'est toutes ces taches blanches qui m'inquiètent. On passera pas l'hiver. Il passe son temps chez le médecin. Il est pas hippo, il est... Et vous voyez, sans transition aucune, on passe sur un film tout autre. On repasse sur un film français. Une comédie, une comédie que je trouve fort sympathique. Je n'ai vu qu'une fois, mais j'avais vraiment apprécié. Voilà, Clovis Cornillac est un de mes acteurs français préférés après Vincent Cassel et Dupontel par exemple. Et on retrouve également Pascal Elbé, Alice Taglioni, Pierre Richard et Jean-Pierre Daroussin. Donc c'est Le Cactus. Et Le Cactus qui est une comédie fort sympathique sous fond de road movie en fait. On va se retrouver je crois en Inde où Pierre Richard justement joue une espèce de gourou complètement cinglé, complètement frappadingue. Et Pascal Elbé lui va jouer le rôle d'un hyperchondriaque qui va pourrir la vie de Clovis Cornillac purement et simplement. Et voilà, c'est très drôle, c'est très cool. Et me tarde de le revoir du coup celui-ci, donc Le Cactus, vraiment sympa. Et il en reste 4, on continue tout de suite, bande annonce.
why they're chosen. One day, the box just shows up. And then it starts. Et vous voyez, on n'est pas sur un film, on est sur une série. Alors je n'avais jamais entendu parler de cette série. Casting, on a Milo Ventimiglia et Chad Michael Murray, hein, donc Lucas dans Les Frères Scott entre autres. Et il joue également dans La Maison de Cire par exemple. Dédicace une nouvelle fois de plus à toi Mademoiselle Latino. On retrouve également dans la série Rose McGowan par exemple. Donc je vais vous lire un petit peu le pitch. Des gens ordinaires reçoivent un carton contenant un pistolet et la photo d'un étranger, avec comme instruction de le tuer ou ils seront eux-mêmes exécutés. Pendant ce temps, un groupe de sadiques surnommés les Veilleurs les observe pour le plaisir. Ma foi, ça a l'air vraiment génial. Donc c'est Chosen et c'est un coffret regroupant les 3 premières saisons, donc sur 3 DVD. Donc vraiment très très content de rentrer ça. On va regarder ça vraiment prochainement avec ma copine et je vous en ferai un débrief. Donc voilà. Et c'est marrant parce que sur le papier, sur le résumé, ça me fait penser un petit peu au casting de The Box. Enfin, au casting, à l'histoire de The Box. Et étrangement, le premier épisode de la saison 1 s'appelle The Box. Donc bon, voilà pour la petite anecdote. Donc Chosen, et ça a l'air vraiment cool. Et voilà, donc, prochain bande-annonce. A wizard's ancient spell. Into the eyes of the dragon and the despair. And the lust of a lord. I must have her. One night with her. Give birth to an end. Et voilà, donc là on arrive sur un film très très culte de John Boorman, qui a fait entre autres Délivrance et Rangoon. Donc c'est Excalibur, voilà, dans une édition cartonnée dégueulasse que je déteste vraiment. J'en ai quelques-uns, j'ai Copycat, Arak Attack comme ça, enfin bref. Donc Excalibur, donc voilà, Excalibur, je vais pas m'attarder plus dessus, comme son nom l'indique. Ça retrace l'histoire de l'épée, de sa magie tout autour. Donc voilà, on retrouve entre autres dans le film Helen Mirren ou encore Nigel Terry. Donc voilà, très très content d'avoir retrouvé ce film, même si c'est une édition dégueulasse. Donc Excalibur. Et il en reste 2, donc on va prendre celui-ci en premier. Bonne annonce. Et vous là, vous avez pu le voir, alors passe sur une comédie un petit peu dans la même période que La Ville Amour les Vaches, avec Billy Crystal justement. Et donc c'est Balance Maman hors du train, film avec et de Danny DeVito. Et ça a l'air vraiment très très cool. J'avais jamais entendu parler de ce film. Je l'ai vu en 99, j'ai vu que c'était de Danny DeVito, acteur que j'aime énormément. Pour Mars Attack, pour Matilda, pour... j'ai plus d'autres titres en tête. Mafia Blues je crois, je suis pas sûr. Ou Mafia Blues il me semble. Et voilà, j'aime vraiment beaucoup. Donc je vais vous lire un petit peu ce résumé. Donc le professeur Larry Donner, joué par Billy Crystal, et son étudiant Owen Lift, joué par Danny DeVito, ont un point commun, les femmes de leur vie. Ils les rendent fous. L'ex-femme de Larry, Margaret, jouée par Kate Mulgrew, a volé le roman de son mari pour en faire son propre best-seller. Quant à Owen, il vit avec sa mère, jouée par Anne Ramsey, qui est un véritable monstre. Owen a un plan pour régler définitivement le problème. Il lui suffit de tuer Margaret, tandis que Larry s'occupera d'envoyer sa mère chez le créateur. Mais Owen remplit sa part du contrat sans en parler à son professeur. Dès lors, Larry se retrouve dans l'obligation de liquider la pire vieille dame qu'il n'ait jamais rencontrée. Ça a l'air vraiment plutôt cool. Et petite dédicace à toi l'ami Tanguy. Il me semble que t'aimes beaucoup Rob Reiner, ou alors je confonds avec un autre. Voilà, si t'aimes bien, dédicace. Donc c'était avec un petit coucou de Rob Reiner, et il y a aussi Oprah Winfrey qui joue son propre rôle. Donc voilà, Balance Maman hors du train. Pour ceux qui connaissent, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et le dernier, bande-annonce. Would have been overkill, but gives me peace of mind sometimes. Can I help you? This is Mike Hewitt, Home Security. They just shot her. Et pour terminer, voyons, on finit sur un film de 2016, donc vraiment très très récent. 2016, ouais, peut-être même 2017 chez nous, c'est marqué là. Enfin bref, c'est Home Invasion. Donc voilà, comme son nom l'indique, je pense que c'est un road movie. Alors, quand une femme et son beau-fils sont pris pour cible dans leur manoir, isolés par un trio de cambrioleurs, leur seule aide provient d'un expert en sécurité en ligne au téléphone.
un petit peu comme dans The Call je crois, et puis Cellulaire. Mais alors que les intrus deviennent hostiles et que la connexion faiblit, saura-t-elle lui faire assez confiance pour la sauver? La terreur fait éruption là où on la sent plus en sécurité dans ce thriller psychologique, haletant avec Natasha Henstridge, Jason Patric et Scott Adkins. Ça a l'air fort cool, j'ai vraiment kiffé, j'avais pris par rapport à la jaquette et j'avais lu le résumé également, j'avais vraiment aimé, donc Home Invasion. Et ouais, ok, c'est tout pour cette vidéo, un quart d'heure, en comptant les bandes annonces, ça va faire du 17-18 minutes, c'est très bien. Voilà, n'hésitez pas à dire comme d'habitude ce que vous en avez pensé, les films que vous appréciez. Un petit pouce bleu, un petit partage, ça fait toujours plaisir, même si voilà, je le reconnais, je le fais pas forcément sur vos vidéos. Mais je le répète une fois de plus, je regarde sur la télé et j'essaie quand même de plus en plus de rattraper de vidéos via le portable ou via l'ordinateur pour pouvoir laisser des commentaires. J'essaie de le faire de plus en plus. Voilà, que ce soit sur tes vidéos Mélissa, sur tes vidéos Goldie, sur tes vidéos Tanguy, sur tes vidéos Areus, sur tes vidéos Julien et sur bien d'autres que j'ai pu oublier. Donc voilà les amis, joyeux nananif, ciao ciao.